avant même d'aller vers les complications, j'aimerais demander quelle est la position idéale pour bien dormir en fait. Quelle est parce que vous venez de parler du fait qu'on couche qu'on se couche sur le dos, on ronfle. Maintenant, c'est quoi la position? Parce qu'il y a même des gens qui s'asseyent comme ça, ou bien des personnes qui mettent juste la tête sur un banc ou bien une chaise et puis voilà, ils commencent par ronfler. Voilà. Donc, quelle est la position idéale pour bien dormir? Donc, la position idéale pour bien dormir, c'est ça, on dort sur le côté. Lorsqu'on dort sur le côté, ça permet, ça favorise, ça ouvre un peu la porte à l'air de rentrer. Ça rentre en fait. Mais le fait de dormir sur le dos, lorsqu'on dort sur le dos, vous avez la tête qui est fléchie, vous avez les organes, vous avez la luette au fond de la gorge, vous avez les amygdales. Ces organes ont tendance à tomber un peu au fond de la gorge. Donc du coup, lorsque vous dormez sur le dos, en respirant l'air, il y a une confrontation, une difficulté de passage de l'air qui entre. D'accord, vous respirez, ça passe dans la trachée, dans le poumon et autres. Donc, cette confrontation, c'est ça qui est à l'origine en fait de ce bruit qu'on remarque. Donc, on propose aux gens de dormir sur le côté. Et sur le ventre. Sur le côté. Maintenant, et sur le ventre. Sur le ventre, le fait de dormir sur le ventre aujourd'hui, c'est vrai que ça peut favoriser légèrement aussi la réduction des ronflements, de l'intensité des ronflements, mais ce n'est pas aussi conseillé. On va peut-être revenir sur ça après parce qu'il y a des formes de... Ce n'est pas aussi trop conseillé, je vais essayer de le dire ainsi. Mais le mieux, c'est ce qui est préféré, c'est de dormir sur le côté, c'est ce que je veux dire. Maintenant, même en dormant sur le côté, qu'est-ce que je voudrais ajouter? On recommande aux gens d'utiliser des t-shirts anti-ronflement pour vous permettre en fait de rester sur le côté. Parce que c'est pas évident que lorsque vous allez au lit, que vous dormiez, vous prenez juste un côté, que vous dormez, vous vous retrouvez tout au long de la nuit, c'est pas facile. C'est quand même 8 heures de sommeil. Voilà, vous voyez. Donc du coup, 8 heures pour ceux qui dorment vraiment bien. D'accord, donc vous avez des t-shirts anti-ronflement, vous avez également des petites astuces comme on vous demande d'utiliser des balles de tennis que vous mettez derrière le t-shirt que vous dormez et puis dans le coup du sommeil, lorsque vous voulez revenir sur le dos, ça vous pique et vous revenez sur le côté pour que l'air puisse facilement passer. Voilà, ça fait partie en fait des mesures posturales. Voilà. Alors, Jacques voulait parler des complications liées au ronflement. Ouais. Les complications, on peut avoir d'abord les complications pour la personne elle-même. Vous allez voir, lorsque vous ne dormez pas bien, vous avez évoqué tout de suite une maladie qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Si vous ronflez toutes les nuits et que vous pensez que ça devient de plus en plus chronique, ou on vous l'a déjà dit, je pense que la première des choses, c'est de faire une consultation. Parce qu'il peut s'agir de cette maladie qu'on appelle l'apnée, le syndrome d'apnée du sommeil. C'est une maladie qui va faire le lit à beaucoup d'autres maladies. Même les hypertensions artérielles, les AVC peuvent provenir de cette maladie, par exemple. Donc, il faut que vous consultiez. Peut-être que c'est une pathologie ORL, d'accord, des maladies qui vont boucher les narines, qui seront dans la sphère ORL. Rapidement, consultez pour qu'on puisse vous aider à guérir de ces pathologies. Sinon, ça peut évoluer vers des complications. Puisque vous ronflez et que vous n'avez pas une bonne qualité de sommeil, vous pouvez avoir d'autres maladies qui accompagnent la mauvaise qualité de sommeil, notamment l'obésité, le diabète, l'hypertension que je viens de citer et d'autres formes de pathologies qui peuvent aussi survenir. Voilà.